Eugène, je voudrais... On se connaît bien, mais je voudrais te poser cette question. Ça n'a pas été facile, comment tu as vécu donc ces 8 ans là-bas? Eh bien, je voudrais dire tout de suite que ça n'a pas été facile, c'est vrai. Mais à un moment de la vie, quelles que soient les situations, il y a la situation dans laquelle on se trouve, la question qu'on doit se poser, c'est de se demander qui on est et où on va. Je crois que c'est en me posant ces questions que j'ai pu trouver des réponses adéquates. Et également, la foi en Dieu. La foi en Dieu est ce qui nous libère le plus quand nous sommes dans des situations qu'on appelle les situations critiques. Également, la lecture m'a beaucoup apporté. J'ai lu beaucoup de choses, mais j'ai apporté un livre que je voudrais montrer ici. Ce n'est pas un John Maxwell, ce n'est pas du Paul Guyot, c'est écrit par un Togolais. Et ce livre a bouleversé beaucoup de choses en moi quand j'étais là-bas. Et ça a bouleversé des choses en moi pour me repositionner un peu face à mon objectif, l'objectif réel de la vie, c'est-à-dire cet objectif qui est être utile à sa communauté, être utile à sa société. Et le titre du livre, c'est D'une extrémité à l'autre, de Tétévi, Médé, Tognon, Bénissant. Depuis que je suis sorti, j'ai tout fait pour rencontrer le monsieur, mais jusqu'à présent, je ne l'ai pas rencontré. Mais à toutes mes séances de coaching, j'ai toujours parlé de ce livre. Et ceux qui l'ont lu m'ont rappelé pour dire vraiment merci. Je vais aussi, au-delà de ce livre, les 2 livres de bon sens de la vie, la Bible et le Coran. J'ai lu la Bible, j'ai lu le Coran et j'ai lu les livres de développement personnel et tout. Et en plus, ce livre qui m'a vraiment permis donc de revoir les choses autrement et de me dire que tout est possible, rien n'est perdu. Alors, Monsieur Eugène Atigan, moi ma question à vous, c'est tout à l'heure vous aviez dit votre objectif c'est être utile à votre communauté. C'est des mots, ce sont des termes qui sont assez rares dans nos propos ici en Afrique et particulièrement au Togo. On veut juste être focalisé sur soi. Alors, pour quelqu'un qui est ici ce soir, comment se rendre utile à sa communauté? Est-ce qu'il faut que je me réveille, que j'aille balayer la rue tous les matins? Qu'est-ce qu'il faut faire? En quoi concrètement est-ce qu'un jeune ou un travailleur ici, au-delà du travail qu'il fait, peut être utile à sa communauté? Merci. Je crois que la question en elle, ça repose quand vous dites est-ce qu'il faut aller balayer un peu devant son voisin et tout. Mais il y a plusieurs manières de balayer devant la porte de l'autre. Quand par exemple nous prenons notre ami qui a créé le Kenkeliba, qui développe le Kenkeliba, cette entreprise, il devient utile à sa société, à sa communauté, parce qu'il a su déceler un besoin de la communauté et il a apporté cette solution. En apportant cette solution, vous êtes utile à la société. Et le secret de la richesse, ce n'est que ça. Quand vous apportez une solution à la communauté et à la société, vous devenez riche. D'une manière ou d'une autre. Quand vous voyez un certain... moi, je prends les exemples sur le plan national. Quand vous voyez le monsieur Djondo, monsieur Djondo aujourd'hui, grâce à EcoBank, grâce à Askai, ça voudrait dire qu'il s'est rendu utile à sa communauté et il n'en sort pas avec les poches vides. Et également, je voudrais donner l'exemple d'un monsieur, je ne vais pas appeler son nom. Il y a, disons, 21 ans, oui, cette année, ça fait 21 ans, il était quoi? C'est lui qui avait créé un cafétéria au niveau de la station d'Agbalépidogran. C'est lui qui servait les chauffeurs là-bas. Et après, il s'est inscrit en cours du soir où il faisait le transit. Mais aujourd'hui, il emploie plus de 200 personnes. Il a au moins 3 sociétés. Donc ça voudrait dire, quand par exemple vous cherchez à vous rendre utile,
ce n'est pas la position que vous avez aujourd'hui qui définit ce que vous serez demain, mais c'est les mentalités que vous avez aujourd'hui qui définissent celui que vous êtes demain. Merci. C'est des paroles vraies, des paroles qui ont un sens et des paroles quelque part philosophiques aussi. Mais on va revenir un peu à toi pour dire que tu es sorti donc il y a quelques mois de ce calvaire, on va le traiter comme ça. Tu l'as déjà dit ici, comment tu as pu rebondir. Mais à quelqu'un qui vient de sortir, à quelqu'un qui n'est pas forcément allé là-bas, mais qui a traversé un long moment. Parce que ça peut arriver. Ce n'est pas seulement quand on se trouve là-bas qu'on n'a pas de liberté. Il y a certaines personnes qui sont enfermées en elles-mêmes et qui sont dehors, mais qui sont enfermées. Et à un moment, sortent un peu de leur coquille. À quelqu'un comme ça, comment se réinsérer dans la société, comment évoluer, comment grandir? Oui, j'avais souvent l'habitude de dire, il y a des gens qui sont dehors, c'est-à-dire qui ne sont pas dans le milieu carcéral, mais qui sont plus en prison que ceux qui sont dans le milieu carcéral. Parce que la vraie prison, c'est celle qui est dans la tête, celle qui est psychologique, celle qui nous bloque réellement au niveau de notre mental, qui ne nous permet pas de réfléchir, qui ne nous permet pas d'avoir une vision, qui ne nous permet pas donc d'élaborer des stratégies pour arriver à accomplir sa vie dans les conditions adéquates, les conditions parfaites qu'il faut. Mais à quelqu'un qui a traversé une longue période de difficulté, moi je me dis, la première chose qu'on se dit, qu'on doit dire à cette personne, c'est quoi? C'est de travailler sur sa confiance en soi. C'est-à-dire, la personne doit travailler sur sa confiance en soi. Et maintenant, si la personne travaille sur sa confiance en soi, c'est pour découvrir quoi? Comment affronter la société. Pas affronter la société sur le thème de combat. Non. C'est-à-dire affronter la société par ses propositions. Quand, par exemple, il s'est posé des questions, quand il a trouvé, forcément, quand vous réfléchissez, vous priez et tout, vous avez une lumière, Et maintenant, en travaillant sur cette lumière, vous avez besoin que les gens croient en vous. Pour que les gens croient en vous, il faut que vous commenciez par poser les premiers pas. Et quand vous posez les premiers pas et que les gens voient en ces pas des pas d'éclaireurs et des pas qui apportent forcément quelque chose, qui vous apportent quelque chose, les gens vont vous suivre. Et maintenant, celui qui traverse une situation difficile doit aussi comprendre que ce n'est que les difficultés qui sont les bénédictions que nous avons, que nous devons avoir et exploiter. L'échec, je le dis, l'échec, ce n'est pas une fatalité, mais ça dépend de la façon dont on l'appréhende. Pourquoi je dis c'est une bénédiction? Parce que la plus grande des bénédictions, c'est souvent ce que Dieu nous refuse. Je voudrais faire ceci, mais ça n'a pas marché. Et on se dit non, c'est grave. Alors que c'est une bénédiction, il faudrait que le temps arrive pour qu'on comprenne que ce qu'on n'a pas pu faire, c'est pour mieux nous préparer, pour que ce que nous faisons aujourd'hui soit plus parfait. C'est vrai. Alors, on ne va pas monopoliser la parole. Une question, une dernière peut-être? Une toute petite question. D'accord. Elle est vraiment petite. Petite. Alors, moi, j'ai juste une toute petite question. Si vous devez résumer votre parcours en une seule phrase, que diriez-vous? La persévérance. Ok. Ça sera le mot de la fin. Merci à toi. On aurait pu parler pendant encore des dizaines de minutes encore, mais bon, allez, merci. le temps est à l'heure. Merci Eugène d'avoir été avec nous, d'avoir partagé donc tous ces moments avec nous ici, au show des travailleurs.